super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga, donc qui va être coupée en plusieurs parties, en plusieurs semaines d'achat. Voilà, j'ai vu qu'il y avait certaines youtubeuses manga qui faisaient ça et je trouve ça superbe. Je pense notamment à Mon Paradis Livresque et à Professeur QWERTY qui font ça au fil des semaines et je pense que ça leur permet de tout ranger au fil des semaines, tout ça, tout ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire aussi parce que sinon ça me fait des piles de ouf à la fin et c'est plus du tout possible. Voilà, déjà que ma chambre est petite. Donc du coup voilà, j'ai plus trop envie d'entasser tout ça. Donc du coup je vais faire au fil des semaines. Donc vous retrouverez les chaînes de ces deux youtubeuses là que j'adore énormément dans la barre d'infos. Voilà, et donc on va commencer tout de suite avec les premiers achats donc, que j'ai fait le vendredi 2 février. Donc là je vous filme, on est le 5 février, voilà on est lundi, du coup voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord nous avions le 19e tome de Assassination Classroom qui est tout noir, qui est magnifique franchement, oui. Voilà, j'adore cette couverture. Voilà, je vous montre un petit dessin vite fait. Voilà, et donc ce sera une série terminée en 21 tomes, donc il nous reste plus que 2 tomes avant la fin. Et nous aurons le tome 20 le 4 mai. Voilà, 2018, voilà, depuis que la fin a été annoncée, je sais pas pourquoi Kana a ralenti la parution. Avant on avait un tome tous les 2 mois, là maintenant on a un tome pratiquement tous les 3-4 mois. Enfin voilà, c'est comme ça. Ensuite, nous avons le tome 13 de Seraph of the End, donc de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya. Voilà, aux éditions Kana toujours. Donc c'est une série toujours en cours avec 15 tomes et le tome 14 nous paraîtra le 8 juin, donc il va falloir être super patient. Nous avons un mini poster comme d'habitude qui est magnifique, voilà, avec Yuichiro en gros plan. Et là vous avez tous les vampires du coup. Je trouve ça trop beau et du coup je me demande qu'est-ce qui va un petit peu se passer dans ce tome 13. Voilà, voilà, je ne vais pas plus loin, nous sommes au tome 13, ça va être bourré de spoil. Du coup voilà, j'y vais doucement. Ensuite, nous avons bien entendu le roman, voilà, Seraph of the End, Glen Ishinose, la catastrophe de ses 16 ans, le tome 3, donc j'ai toujours pas commencé les romans. Faudrait que je m'y mette, donc ce sera un light novel terminé en 6 tomes, et nous aurons le tome 4 le 8 juin, donc avec le tome 14 de Seraph of the End, voilà. J'aime beaucoup les pages couleurs qu'il y a dans le roman. Je les trouve tellement belles. Du coup voilà, et puis après c'est comme ça, enfin voilà quoi, c'est un roman où c'est qu'il y a quand même des petits dessins comme ceci. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ensuite nous avons le tome 2 de Smoking Parade de Jinsei Kataoka et Kazuma Kundu aux éditions toujours Kana Dark. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 8 juin également. Voilà, c'est une série qui est en cours encore au Japon avec pas beaucoup de tomes, donc du coup on avance tout doucement. Page couleur est juste sublime, j'adore. Au niveau des dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ça et c'est vraiment trop beau le dessin de cet auteur. Magnifique, c'est par les auteurs de Deadman Wonderland. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 12 de Twin Star Exorcist, les Omyoji suprêmes de Yoshiaki Sukeno aux éditions Kaze. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'achat manga du mois de décembre 2017. En fait, je me suis trompée. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive de me tromper de tome comme ça. En fait, j'ai acheté le tome 11
au lieu du tome 12, donc celui-ci qui sortait au mois de décembre. Du coup ça fait que j'avais un doublon en fait, j'avais 2 tomes 11 de Twin Star Exorcist. Donc il y en a un que j'ai gardé et l'autre que j'ai mis dans la pile à vendre parce que je vais pas m'amuser à garder mes doublons, c'est pas possible. Et donc du coup j'ai pris le tome 12. Et donc c'est une série toujours en cours avec 13 tomes et le tome 13 nous paraîtra le 4 avril. Du coup voilà, après il va falloir attendre. Je vous montre les pages couleurs du coup de ce tome 12. Qui sont bien chouettes. Les dessins se présentent comme ceci. Je prends des pages un petit peu au pif parce que c'est toujours pas lu. Ensuite, nous avons le tome numéro 4 de Seven Garden de Mizu Izumi aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et on n'a toujours pas la date du tome 5. Page couleur magnifique. Au niveau des dessins, c'est comme ceci. J'aime beaucoup le dessin de ce manga. Je le trouve juste magnifique. Et j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 4. Ensuite, nous avons le tome 8 de Let's Get Married de Izumi Miyazono aux éditions Kazé. Donc c'est une série terminée en 9 tomes et on n'a pas la date encore pour le dernier tome. Donc voilà, moi je suis pas à jour, j'ai que lu les 3 premiers tomes. Je vais m'y remettre, ne vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, j'ai quand même pris le tome 8 parce que je l'avais commandé à ma librairie. Donc du coup voilà, maintenant il faut attendre le dernier tome et j'espère avoir tout lu avant la sortie du tome 9. Ce serait bien. Du coup voilà. Ensuite nous avons Fuka, le tome 6 de Koji Seo aux éditions Pika. Celui-là, j'ai trop hâte de le lire. Enfin, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, à mon avis, les premiers mangas là que je vous montre seront déjà lus. Et donc, c'est une série toujours en cours avec 18 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 21 mars. J'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Le tome 5, c'était juste une horreur à lire en fait, parce qu'il y a eu un drame à la fin du tome 4 et c'était genre horrible, c'était insupportable. Et donc voilà, j'espère que ce tome 6 me remettra le sourire parce que franchement, tome 5, j'ai cru que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et ensuite, pour finir cette première semaine d'achat de février, nous avons bien entendu le tome 8 de Gantz de Hiro Yaoku aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série terminée en 18 tomes et nous aurons le 9e tome le 7 mars. Donc on se retrouve, nous sommes le vendredi 9 février, voilà si je me trompe pas, et je dois bien vous avouer que ça a été la semaine la plus remplie au niveau des achats de ce mois de février. Donc voilà, entre sorties de mercredi, de jeudi, partenariat, petit colis, voilà. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai reçu un petit colis comme ça, d'ailleurs on peut voir à travers. Ah, et je suis super contente de l'avoir trouvé pour pas trop cher. Ça va me finir une série. Voilà, et une série qui est super dure à trouver. Il s'agit de l'Arcane de l'Aube, le tome 10. Voilà, de Rei Thomas. Ça y est, j'ai enfin la série complète. Voilà, il me restera plus qu'à trouver le dernier tome qui me manque, de Dengeki Daisy et la suite de Suzuka. Et après, je serai tranquille. Donc, du coup, voilà, je suis trop contente. La couverture est sublime. Donc voilà, j'ouvre pas parce que je montre pas de dessin parce que je pense que beaucoup de monde connaissent l'Arcane de l'Aube et surtout le trait de dessin de Rei Thomas qui est juste magnifique. Et aussi parce que c'est un tome 10 et que j'ai toujours pas commencé l'aventure, donc je voudrais pas me spoiler à 3 tomes de la fin. Donc ensuite on a le petit partenariat avec Doki Doki qui vous aurez déjà la vidéo depuis un certain moment, donc je vous mettrai voilà dans la barre d'infos de cette vidéo les partenariats, toutes les nouveautés auxquelles j'aurais déjà parlé avant que vous voyiez cette vidéo, vu que je filme semaine par semaine. Voilà. Donc pour le partenariat Doki Doki, j'ai reçu Relord, ou Relord, je sais pas trop comment ça se dit, de Sasaki Takumaru. Voilà, la couverture est juste
super belle je trouve. Donc je l'ai déjà commencé comme vous pouvez le voir, pour vous faire tout simplement la vidéo partenariat de chez Doki Doki. Donc du coup voilà, pour le moment je dois bien dire que c'est pas mal, mais de toute manière vous aurez déjà la vidéo, ça c'est sûr. Donc du coup voilà. Ensuite, ils m'ont gentiment envoyé les 2 derniers tomes, je les ai reçus le 5 février. Voilà, le jour de mon anniversaire, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais en tout cas c'était trop gentil. Donc j'ai reçu le tome 3 de Nirvana, le scénario de Jin et Sayuki et les dessins de Sayuki, donc auteur à qui on doit aussi Les 6 Destinées que je n'ai plus dans ma Bangatech parce que le dernier tome il m'a pas du tout convaincue et voilà. Donc, du coup j'ai pas gardé la série parce que je ne la relirai pas. Donc du coup voilà, mais Nirvana c'est autre chose, j'espère que ça ira plus loin que 4 tomes, donc voilà, on verra bien. Et j'ai hâte j'ai hâte de le lire au moment où c'est que je vous tourne la vidéo du coup. Et je vous ai pas dit, mais le tome 2 de Relord sortira le 28 mars. Et c'est une petite série en 3 tomes. Voilà. Et Nirvana, c'est toujours en cours avec 3 tomes, on n'a pas de nouvelles pour la suite pour l'instant, hein. Ça sort tout doucement, les Nirvana. Et ensuite, nous avons une fin de série avec le tome 3 de Winged Mermaid, de Ethology Shiono. Voilà, la couverture est trop belle, je trouve. Et c'est un pavé. Voilà. Il est, voilà, là vous en avez au moins pour votre argent quand vous avez des gros pavés comme ça. Donc c'est génial, j'ai hâte de savoir le dénouement de cette histoire. Donc du coup voilà. Et ensuite on arrive aux achats que j'ai fait jeudi du coup, puisque je suis pas les mercredis, j'ai tout fait jeudi comme ça, j'étais tranquille. Donc on va commencer tout de suite. Donc on a déjà le tome numéro 2 de Chat malgré moi de Konomi Wagata aux éditions Nobi Nobi. C'est une série toujours en cours avec 3 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 2 mai. Voilà, j'ai beaucoup aimé le premier tome, c'est vraiment trop cute. Voilà, la première histoire de l'auteur c'était avec un loup-garou, on va dire ça comme ça. Et là c'est sur un chat, donc voilà, c'est trop bien. Voilà, j'adore. Ensuite, nous avons le tome 3 de Coffee and Vanilla de Tagada Akegami, voilà, chez Soleil Manga. Donc c'est une série toujours en cours avec 7 tomes et on ne sait pas quand le 4e tome sortira, pardon. Donc voilà, je me demande vraiment si cette histoire va être bientôt finie ou pas, parce que c'est souvent en cours au Japon avec 7 tomes. Et pour tout vous dire, la relation entre les personnages va à une vitesse mais folle. Voilà, certaines situations qui nous font douter un petit peu, surtout du côté de lui. Enfin, moi personnellement, il y a certaines situations où je me dis mais what the fuck, voilà. Donc du coup, à voir, mais c'est vrai que ça commence à tourner un petit peu en rond. Donc du coup, à voir. Ensuite, on a le tome 2 de Frofos de Kole Yamazaki chez Pika, auteur de The Ancient Manus Bride que j'adore. Et donc là, c'est terminé en 5 tomes et le 3e tome, nous l'aurons le 2 mai. Donc voilà, la couverture est magnifique aussi. Voilà. Les dessins, on reconnaît bien le coup de crayon de l'auteur. Voilà. Ensuite, une nouvelle série avec Love Under Arrest de Maki Miyoshi aux éditions Delcourt Tonkam. Apparemment, c'est un manga qui est très populaire au Japon. Donc voilà, j'ai voulu découvrir un petit peu pourquoi il était si populaire au Japon, voilà, qu'est-ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Et du coup, voilà, je pense que vous aurez déjà la nouveauté Shoujo X du mois de février. Donc du coup, voilà, je reviens pas trop dessus. Mais voilà, c'est toujours en cours avec 10 tomes et on n'a pas de date encore pour le 2e tome. Je pense que ça devrait pas tarder. Ensuite, encore une nouveauté de chez Soleil. Donc nous avons Passionate, Lulabi de Kana Nanajima. Donc c'est une auteure qui a déjà fait quelque chose. Que j'ai dans ma Mangatech. Oui, elle a fait Dangerous Love que j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai pris
j'ai pris voilà, les 2 tomes. Voilà. On a le premier tome qui se présente comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup les dessins de cet auteur. Le tome 2, qui est magnifique, je trouve. Donc voilà, c'est une série voilà, où Soleil nous a sorti simultanément les 2 premiers tomes. Et c'est une série terminée en 2 tomes. Donc ça, c'est cool. Ensuite, nous avons le tome 3 de Red Dragon de Masahiro Ikeno aux éditions Glénat. Donc, c'est une série terminée en 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 2 mai également. Donc voilà, la couverture, je la trouve trop belle. On a des pages couleurs comme d'habitude avec cette série. Et au niveau des combats, ben, il y a beaucoup de combats comme ceci. Voilà. Donc voilà pour Red Dragon, une série que j'aime beaucoup. Ensuite, un petit jeu avec le second tome de Teamless Romance de Saki Haikawa. Voilà, le tome 2. Couverture est super belle, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est une série terminée en 3 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 3. Je pense que ça va pas tarder non plus. Voilà. Donc à voir ce que nous réserve ce tome 2. Ensuite, nous avons le tome 4 de To the Abandoned Sacred Beast de Maybe aux éditions Pika. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le tome 5 le 4 avril 2018. Donc voilà. Moi j'ai laissé les étiquettes mais c'est pas grave. Une série que j'aime énormément. Voilà, je crois que To the Abandoned Sacred Beast vient tout de suite derrière Dust Maiden of Amnesia. Voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons une petite nouveauté encore. Il y a une flopée de nouveautés ce mois-ci. Enfin, cette semaine, c'est un truc de ouf. Donc, nous avons Yuna de la pension Yulagi de Tadairo Miura aux éditions Pika. Ça a l'air trop fun. Et donc, c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 4 avril 2018. Au niveau des dessins, c'est comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 1 de Black Torch de Tsuyoshi Takaki. Donc voilà, aux éditions Kiyun. Ils ont matraqué de pub pour ce manga-ci. J'ai lu l'extrait pour me faire quand même un petit avis. Et je dois bien vous avouer que ça m'avait bien plu et surtout la fin de l'extrait m'avait laissé sur ma faim. Du coup voilà, je vais me faire un avis avec ce premier tome. Donc voilà. Pour ce qui est du mini poster que nous avons au début de tome. Voilà, au niveau des dessins. Voilà, et donc avec ce tome 1, Kiyun offrait pas mal de petits goodies. Alors moi, ma librairie m'a tout filé. Voilà, donc il y avait déjà le t-shirt voilà, que je porte, mais que vous voyez pas forcément bien. Donc voilà, il se présente comme ceci. Voilà, il est trop long, il me fait une robe. Voilà, ils avaient que les tailles L ou XL, enfin je sais plus, mais de grandes tailles. Et donc du coup, moi qui mets du N, ça me fait une robe, mais c'est pas grave, je m'en servirai cet été en mode pyjama tranquillou. Donc voilà, au pire des cas, c'est pas trop grave. Et il y avait aussi, en fait c'était quand vous grattiez des petits machins comme ça. Alors ma librairie m'a donné au moins la moitié de leur paquet. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai tout ça à gratter. Hein. Normalement c'était un par personne, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la librairie m'a donné tout ça en gros, donc voilà, je les ai grattés. Voilà, et donc ils m'ont donné 2 petites cartes postales comme ceci, donc voilà, ce sont les mêmes, hein, mais voilà, ils ont voulu me donner ça, et ils m'ont donné bien évidemment le petit pins, voilà, qui brille, et qui est, ma foi, super beau. J'adore, avec le petit chat et tout. Il est vraiment trop beau.
Donc du coup voilà, j'étais pas mal contente quand même malgré tous ces achats d'avoir quelques petits cadeaux comme ceci. Donc on va tout de suite continuer avec la suite parce que c'est pas fini. Donc il y a eu la nouveauté Bye Bye Liberty de Ayuko Hata, donc auteur de Wolf Girl and Black Prince, donc je ne pouvais pas passer à côté. Il est bien épais en plus, hein. Donc franchement, bon le dessin, il est reconnaissable, voilà. Il ressemble pratiquement à trait pour trait à Wolf Girl and Black Prince, donc ça c'est cool. J'ai hâte de le découvrir. Voilà. Et donc c'est toujours en cours avec 3 tomes et on n'a pas de date pour le tome 2 encore. Ensuite, nous avons une fin de série avec le 4e tome de Don't Worry Be Happy de Kaori Yoshiya, donc voilà, aux éditions Akata. Voilà pour les dessins, j'ai hâte de voir comment cette série va se conclure. Viens là! Ensuite, nous avons le tome numéro 3 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata, donc c'est une série terminée en 6 tomes et le tome 4 nous sortira le 12 avril 2018. J'aime beaucoup la couverture avec ses touches de violet, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 11 de Kazane, la voleuse de visage. Ça fait super longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas lu un tome de Kazane. Voilà, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 11 du coup. Ça va tomber. Ensuite, nous avons Les Mémoires de Vanitas, le 4e tome de Jun Mochizuki, voilà, aux éditions Kiyun. Le tome est magnifique, je trouve, je crois que c'est ma couverture préférée. Voilà, j'adore, bon derrière c'est toujours pareil. Et donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et on n'a pas la date du tome 5. Voilà. C'est encore un gros pavé, hein. Voilà, quand vous achetez ça, vous en avez pour votre argent. Donc voilà la page couleur, c'est magnifique. Au niveau des dessins, c'est comme ceci, c'est toujours aussi beau. Ensuite, nous avons Moving Forward, le tome 7 de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. Oh nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu, je vais me spoiler. Voilà. Pour les dessins. Ensuite, nous avons un tome que je commençais à attendre avec impatience. Donc, c'est le tome 6 de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 6. Voilà. Et pour finir cette semaine d'achat, nous avions la sortie du 6e tome de Red Ice World Type 0, donc de Takahiro et de Keitolu aux éditions Kurokawa. Ah, du Red Ice World. La page couleur est juste sublime. Et voilà, au niveau des dessins, donc voilà, c'est toujours aussi beau. Donc nous sommes le jeudi 15 février et donc je vais vous présenter un petit peu les achats que j'ai effectués hier, mercredi, voilà, qui sont sortis. Donc tout d'abord, j'ai réussi à me procurer le tome numéro 8 de L'amour à l'excès de Nana Aluta aux éditions Panini. C'est une série toujours en cours avec 11 tomes et nous n'avons pas encore de date pour la suite. Au niveau des dessins, c'est comme ceci. Moi, j'aime beaucoup le trait de l'auteur. Voilà. Ensuite, une série que je me suis dépêchée de me prendre sur Amazon parce qu'en fait, Doki Doki a refait une annonce de décommercialisation et comme j'avais 2 tomes sur 4, voilà, j'ai pris peur et je me suis dit mince, si ça se décommercialise maintenant, je vais trouver les 2 derniers tomes à une somme
à une somme horrible et donc du coup bah, je les ai trouvés en neuf. Donc c'est la série Uwagaki de Yasuai Shirio, donc l'auteur également de Immortal Horns que j'ai dans ma bibliothèque, que j'adore, Shikiyun. Donc du coup voilà, je voulais au moins avoir aussi la première série de l'auteur complète. Donc du coup voilà, donc là on a le premier tome, le troisième tome, et là nous avons le quatrième et dernier tome. Derrière d'un tome se présente comme ceci. Donc du coup voilà, bah, il va me rester plus qu'à les lire. Mais au moins ils sont là. Du coup voilà. Ensuite, alors je me suis procuré par nostalgie et parce que bah, quand je l'ai feuilleté, c'était tout simplement sublime et voilà, je fangirl plus que tout depuis que je suis, depuis que j'ai commencé les mangas sur cette série. C'est le premier manga qui a tout déclenché sur ma passion du manga. Je vous parle bien évidemment de Fruits Basket. Voilà, donc il y a les deux, hein. Là, nous avons le premier tome et ce que j'ai adoré sur cette réédition, c'est que vous avez Toru sur la première de couverture, donc du pavé, hein, donc tome 1 et 2. Et derrière, vous avez bah, tout simplement la mère de Toru. Et j'ai adoré, et c'est pas tout puisqu'on a des bonus à l'intérieur. Voilà, vous avez plein de pages couleurs. Alors voilà, il est moins cher que les Gants, il est à 12,50 €. Voilà, les Gants sont au prix de 15 €. Il n'y a même pas de page couleur ni rien dans Gants. C'est vraiment une superbe édition. Ils ont fait juste du très très beau travail. Vous avez le premier chapitre également en couleur. Vous avez plein de pages. Donc voilà, après c'est l'histoire normale. Voilà, vous avez la présentation du préquel de Fruits Basket. Mais en tout cas, voilà, je vous montre pas un dessin, je pense que tout le monde connaît le dessin de Fruits Basket. En attendant, j'ai craqué, je les ai pris juste pour la collection. Donc du coup, voilà, parce qu'ils sont super beaux. Et dans le tome 2, bah, on a celui-là. Et j'aime beaucoup les détails, en fait, de derrière. Voilà, c'est plein de petits points, couleurs rose, orangé, tout ça. Donc voilà, donc là on a Yuki et derrière on a Kiyo-sama. Donc voilà, et c'est exactement pareil que dans le premier tome. Je pensais qu'il n'y aurait qu'une seule page couleur, mais non, c'est blindé de pages couleur. Normalement, il y aurait dû avoir aussi 2 marque-pages, mais voilà, il n'y en aura pas dans ceux-là, il y en aura dans les prochains. Donc j'ai hâte. Voilà, donc c'est des photos, enfin des photos. C'est des dessins qu'on peut retrouver également sur internet, mais c'est tellement mieux de les avoir dans un livre. Donc voilà, avec la petite page couleur chapitre juste ici. Donc du coup voilà, j'ai pris la perfection. Voilà, Fruits Basket c'est la perfection. Si vous l'avez toujours pas lu, foncez, je vous le conseille. C'est vraiment un shoujo extraordinaire. Je trouve, hein, pour ma part. Mais bon, je suis pas très objectif en disant ça, vu que c'est lui qui a tout commencé, que je suis fan depuis que je suis toute petite, que ce soit de l'animé ou du manga. Je suis pas très objectif en vous conseillant du coup Fruits Basket. Mais moi j'adore plus que tout. Et voilà, j'étais une grosse fangirl quand je les ai vus au Leclerc, du coup je les ai pris, voilà, je pouvais pas repartir sans. Même si j'ai les 25 tomes dans la Bangatech, c'est pas grave. Donc du coup voilà. Et j'ai pas dit, mais ce sera une série terminée en 12 tomes. Et nous aurons le tome 3 et 4 le 14 mars. Donc je sais pas s'ils vont continuer à faire 2 par mois ou 1 par mois. Je sais pas, on verra bien. Et donc ensuite, bah, sans surprise, on a bien évidemment Fruits Basket Another, donc le préquel de la série emblématique, voilà, de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Tonkam forcément. Ah, je vais pouvoir découvrir la suite, j'ai trop hâte. Donc du coup voilà, montrer juste la beauté du tome. Voilà, d'ailleurs c'est comme ça, et en fait vous avez une jaquette qui est double en fait, voilà, vous pouvez mettre votre côté préféré. Voilà, celle-là elle est juste sublime je trouve. Donc voilà, on verra bien si je change ou pas. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes. Et du coup il n'y a plus la jaquette. C'est une série en cours avec 2 tomes et on n'a toujours pas la date du tome 2 pour le moment. Oh j'adore. Donc voilà pour le dessin et j'ai hâte de le lire. Voilà.
Et pour le dernier du coup déjà, hein, je vous avais dit que ça allait pas être très long, c'est le tome 9 de Love X Dilemma de Kei Sasuga aux éditions toujours d'Alcourt-Tonkam. Donc ça c'est une série toujours en cours avec 16 tomes et nous n'avons pas la date du tome 10 encore pour chez nous. J'aime beaucoup la couverture de ce tome, voilà, qui est très jolie. Voilà, il y a la même chose derrière avec les garçons. Je la trouve assez sympathique. Voilà, j'aime beaucoup cette série. Donc hâte de lire ce petit tome 9. Nous sommes le 27 février et donc je reviens pour vous présenter les derniers achats qu'il y a eu ce mois-ci et il y en a eu plutôt pas mal voilà, fin de ce mois, donc j'ai pas pu filmer la semaine dernière quand j'y suis allée vendredi. Donc du coup voilà, donc il y a ceux qui a eu la semaine dernière plus la petite partie des sorties de Kana de vendredi. Donc il y a pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je me suis procuré les 2 premiers tomes de Banal à tout prix. Voilà, qui se présentent comme ceci, les couvertures sont super belles. Donc c'est de Nagamu Nanaji, donc l'auteur à qui on doit Moving Forward de chez Akata. Donc c'est une série toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 25 mai. Donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédemment. Voilà, la nouveauté shoujoesque de février, ça a été un petit coup de cœur, vraiment un shoujo que j'ai beaucoup aimé découvrir et j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. C'est que je vais mettre ça. Ensuite, nous avons le tome numéro 2 de Choco Town. Donc ça, c'est de Kozue Takeuchi aux éditions Nobinobi. C'est une série terminée en 13 tomes et nous aurons le 3e tome le 18 avril. C'est une série que j'avais beaucoup aimée par son premier tome. Je trouve que c'est trop cute et voilà, ça change un petit peu de mes lectures de d'habitude. Ça va tomber. Ensuite, nous avons le 3e tome de Close to Heaven de Rin Mikimoto aux éditions Pika. Donc c'est une série qui sera finie en 9 tomes et nous aurons le 4e tome le 18 avril. C'est une série que j'aime beaucoup, un shoujo qui sort un petit peu de l'ordinaire et donc j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Ensuite, nous avons le 5e tome, que dis-je, de Destopia, donc de Yoshinobu Yamada aux éditions Soleil Manga. Donc ça se présente comme ceci, le tome est magnifique, je trouve. La petite page couleur. Là, pour vous présenter un dessin, nous sommes sur quelque chose de comme ceci, et ça se corse et j'aime beaucoup. Ensuite nous avons une nouvelle série, donc c'est Destin parallèle. Donc ce premier tome-ci c'est du point de vue à elle et nous avons celui-ci, donc c'est toujours le même titre mais ce coup-ci c'est du point de vue du gars, donc voilà, de lui. Donc voilà, je sais même plus comment il s'appelle, Yukishi, et là c'est Shielo. Donc voilà, c'est voilà, une série qui est... Les 2 tomes numéro 1 sont parus en même temps et je trouve ça super original qu'il y ait un tome du côté de la fille et un tome du côté du gars. Je sais pas encore trop ce que ça va donner parce que j'ai pas encore lu. Donc voilà, vous aurez la nouveauté seinen bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, j'ai très hâte de découvrir cette histoire. En plus, c'est par l'auteur de Sensu qui avait été édité chez Casterman. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour Sensu. Donc j'espère avoir le coup de cœur également pour Destin parallèle. Et donc ce sera une série terminée en 3 tomes. Et nous aurons le tome 2 du côté fille et du côté garçon le 31 mai. Voilà. Je vous montre pas les dessins, vous verrez tout ça dans les vidéos dédiées. Et ensuite, nouveauté d'Akata avec Éclat d'âme de Yuki Kamatani. Voilà. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes. Nous aurons le tome 2 le 3 mai 2018
Je sens que ce manga va être the révélation de l'année 2018. Il a l'air tellement poignant. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir également. Et ensuite, nous avons Friends Game, voilà, de Makoto Yamaguchi et de Yuki Sato aux éditions Soleil Manga. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et on n'a pas la date du tome 7 encore. Je trouve la couverture superbe, en plus je me suis remis à jour de cette série récemment. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite, c'est vraiment une série que j'aime bien. Voilà, où on joue un petit peu avec l'amitié, c'est assez ambigu. Et on arrive des fois à se poser un petit peu pas mal de questions. Voilà. Et les dessins sont top, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce sixième tome, pardon. Ensuite, nous avons encore une nouveauté avec Lila la bête qui voulait mourir. Enfin, Lila et la bête qui voulait mourir, c'est mieux. Qui se présente comme ceci, édité chez Kiyun. Et c'est le scénario de Asato Konami et le dessin de Izawa Seita. La couverture est juste sublime. J'ai lu l'extrait que j'ai trouvé à ma librairie. C'est un petit peu comme les séries de chez Komiku, voilà, à la The Ascent Manuscript, Somalie l'esprit de la forêt, ou encore à l'enfant et le maudit, c'est-à-dire où vous avez des êtres surnaturels et ce côté un petit peu humain, et il va se passer des trucs incroyables. Voilà, c'est un petit peu de la même trempe, sauf que ce coup-ci, c'est édité chez Kiyun et j'ai hâte de découvrir. J'ai l'impression que je vais avoir que des coups de cœur dans les seinen de ce mois-ci, parce que c'est vraiment, en fait, les mangas que j'attendais le plus, en fait, au mois de février, que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 7 de Magical Girl Sight de Kantaro Sato aux éditions Akata. Une série que j'attendais beaucoup aussi, d'avoir la suite avec impatience. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, nous avons le tome numéro 9 de Mask and Noise, une série chouchou aussi. Donc ça, c'est de Ryoko Fukuyama, édité chez Glénat. Donc voilà. Et c'est toujours en cours avec 14 tomes. Et tome 10, nous l'aurons le 4 avril. Voilà, j'ai trop hâte de le lire aussi. Les dessins sont ouf. Donc voilà, ça va beaucoup plus loin que l'animé. Donc rien que pour ça, je vous conseille le manga et pas l'animé parce que il n'y a pas de suite. Donc voilà, vous allez être juste dégoûtés. Ensuite, nous avons le 6e tome de Overlord. Donc c'est l'original work de Kurame Maruyama et le comics de Rugin Miyama. Voilà. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 19 avril. C'est une série que j'adore également. Donc voilà la page couleur. C'est tout coloré, j'aime beaucoup. Au niveau des dessins, c'est comme ceci et j'ai hâte de le lire également. Ensuite, une sortie qu'on attendait avec impatience, enfin que moi j'attendais avec beaucoup d'impatience en ce mois de février, c'est le tome 7 de Père et Fils de Mitagawa aux éditions Kiyun. Ça faisait longtemps qu'un tome n'était pas sorti et je suis ravie parce que je vais pouvoir découvrir la suite. Et c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec ce 7e tome et donc nous n'avons pas encore la date pour la suite. Et j'ai pas montré les dessins, en plus il y a une page couleur normalement au début. Voilà. Il est super sympa. Et donc pour les dessins, c'est juste sublime et je me demande qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 13 de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kazé. Donc c'est une série terminée en 15 tomes. Alors je sais pas si c'est 15 ou si c'est 16, mais sur certains sites c'est marqué 15, d'autres c'est marqué 16. On verra bien quand on aura le tome 15, mais je pense que c'est plus 15 terminé. Et le tome 14 nous paraîtra le 25 avril. Donc dans ce tome 13, comme depuis le tome 8, nous avons un marque-page que j'ai mis juste ici, qui représente Marie, il me semble. Oui, c'est ça. J'hésitais, Marie, Maria, je savais plus. Trop de mémoire. Mais voilà, il est magnifique, il est tout violet, il représente trop bien Marie.
Donc je pense, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il sera terminé en 15 tomes et non en 16, parce qu'il nous manque plus que 2 personnages à avoir en marque-page, et donc ça ferait les tomes 14 et les tomes 15. Donc du coup voilà, je pense qu'il serait terminé en 15 tomes et non 16. Du coup on verra bien, voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 5 de la série Short Love Story, donc les one-shots de différents auteurs. Donc là on a le Haruko numéro 2, donc c'est par l'auteur de mon histoire, je trouve la couverture juste sublime. Et donc ce sera une série terminée en 6 tomes. Et nous aurons le 6e tome le 6 avril qui sera le second one-shot de cette série de Ii Osaka que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu feuilleté le one shot et j'aime beaucoup parce qu'ils prennent des histoires, enfin des one shots qui datent d'il y a longtemps ou qui sont récents, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que j'avais beaucoup aimé le premier one shot de cette mangaka. Voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 9 de Sky High Survival, voilà, de Tsuna Miura et de Takahiro Oba. Voilà, aux éditions Kana. Donc c'est une série toujours en cours avec 15 tomes et le tome 10 nous paraîtra le 4 mai. Donc voilà. Et il se passe aussi pareil pas mal de choses. Voilà. J'adore cette série également. Ensuite, nous avons le tome numéro 3 de So Charming de Kazune Kawahara aux éditions Kana. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 22 juin, donc il va falloir être patient. Donc voilà pour les dessins. J'ai hâte de continuer parce que j'aime beaucoup cette série. Ensuite, nous avons le tome numéro 5 de To Your Eternity de Yoshiki Hoima. Voilà, aux éditions Pika. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 16 mai. Et il est emballé puisque derrière j'ai l'extrait de l'Atelier des sorcières, voilà, qui va sortir aussi chez Pika au mois de mars. Donc il faudrait que je le déballe et que je lise pour voir qu'est-ce que j'en pense. Mais je pense me le procurer parce que voilà, ça parle de sorcières. Donc du coup je sens que ça va être une très bonne lecture. Mais à voir quand même. Ensuite, nous avons le tome numéro 6 de Citrus, donc que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, donc c'est super, je vais pouvoir l'inclure à la vidéo. Voilà, donc Citrus, le tome 6 de Sabulo Uta, voilà, aux éditions Taifu. Donc voilà, c'est toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 7 le 12 juillet. Voilà, ça fait loin, mais voilà. La page couleur, elles sont trop mignonnes. Moi j'adore cette série. Et en plus je suis en train de regarder l'animé de la série et c'est juste trop bien. Voilà. Et donc ensuite, pour finir, j'ai le tome numéro 3 de Monster Musume de Okayado. Voilà, édité chez Ototo. Je l'ai reçu ce matin et il m'a mis une petite sucette avec. Je trouve ça juste trop attentionné. Voilà, c'est trop mignon. Vous savez, c'est quand vous passez commande sur Point Manga. Enfin, je suis passée par Amazon en fait, mais c'était Point Manga qui le vendait. Et dans le paquet, j'avais un extrait de Sword Art Online Pro. Et j'avais une sucette. Je trouve ça trop attentionné, c'est trop gentil de leur part. Donc... du coup voilà, et j'adore le tome et tout coloré, enfin voilà. Et ça c'est vachement trop délirant à lire. Donc voilà, c'est trop sympa. Donc voilà, je vais tout poser, c'est toujours en cours avec 13 tomes, j'ai oublié, le tome 4 de Monster Musume nous sortira le 18 mai. Voilà. Donc j'espère à tous que cette vidéo achat manga du mois de février vous aura plu. N'hésitez pas si vous préférez avoir ce genre
ce genre voilà de vidéos de faire par semaine, que vous ayez plusieurs petits passages ou me dire si vous préfériez comme avant ou même me dire si vous préférez encore avant quand je coupais mes achats manga en deux parties, voilà que je faisais une première partie le 15 du mois et une autre partie en fin de mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à me dire si vous avez craqué pour des mangas que vous avez achetés et que j'ai acheté aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire également en ce moment. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!